Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous proposer dans cette vidéo un classique de la pâtisserie française avec la réalisation d'un Paris-Brest. Pour réaliser ce Paris-Brest, il vous faut tout de même pas mal d'ingrédients, à commencer donc par réaliser une pâte à choux. Là, je vous conseille de vous rendre dans un cours que j'ai fait très complet sur la réalisation de la pâte à choux, en vous rendant dans la partie donc dessert du Cookie Club et cours sur la pâte à choux. Ensuite, nous allons réaliser une crème pâtissière pour laquelle il nous faudra donc des jaunes d'œufs, du sucre, de la farine, du lait qui est dans une casserole, on va le voir de suite après, et nous rajouterons après du beurre dans notre crème pâtissière chaude. Et pour terminer, nous aurons besoin donc de ce qui va donner le goût à ce Paris-Brest, du praliné, donc c'est un mélange d'amandes, de noisettes et de sucre, et nous aurons besoin aussi de beurre. Facultativement, un peu d'amandes en poudre ou d'amandes effilées, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Première chose que vous allez réaliser, donc c'est votre pâte à choux. Ensuite, vous allez préchauffer votre four sur 210 degrés et je vous montre maintenant comment est-ce qu'on va réaliser donc nos Paris-Brest. Étape numéro 1, donc je vous l'ai dit, vous réalisez une pâte à choux. Ensuite, vous aurez besoin d'une plaque à pâtisserie, ou en tout cas une plaque qui va dans le four, que vous beurrez légèrement et vous prenez des cercles à pâtisserie, alors là de 8 à 10 cm de diamètre, c'est pour réaliser des Paris-Brest individuels. Vous beurrez aussi très légèrement l'intérieur de vos cercles à tarte. Ensuite, nous allons rajouter donc de la pâte à choux à l'intérieur de nos cercles à tarte. Pour cela, nous allons réaliser un premier cercle qui va donc border le cercle à pâtisserie. Une fois que vous avez fait un premier tour, nous allons faire un deuxième à l'intérieur de notre première ligne de pâte à choux. Et pour terminer, on va faire une troisième ligne de pâte à choux qui va être sur les deux premières que nous avons réalisées. Donc là, vous essayez de viser à peu près le milieu, vous voyez, des deux premières rangées de pâte à choux de façon à obtenir ce résultat. Ensuite, vous prenez donc les amandes en poudre ou les amandes effilées et là vous allez mettre, vous voyez, un petit peu d'amandes en poudre sur le dessus. Le fait de mettre donc des cercles sur la plaque à pâtisserie et mettre notre pâte à choux autour va nous permettre déjà d'avoir un diamètre qui soit à peu près régulier, et notamment maintenant pendant la cuisson, lorsque vos choux vont monter, eh bien le cercle va permettre d'avoir des bords qui soient relativement droits. Donc maintenant vous allez mettre en cuisson vos Paris-Brest, en tout cas la pâte à choux qui va nous servir à réaliser le Paris-Brest dans un four à 200-210 degrés pendant au total à peu près 15 minutes. Au bout de 10 minutes de cuisson, je vous conseille moi de retirer à l'aide d'un torchon les cercles à pâtisserie de façon à ce que la chaleur puisse pénétrer sur les contours, sur les bords de votre pâte à choux. Donc 15 minutes de cuisson à 200-210 degrés. Au bout de 10 minutes, vous enlèverez donc le cercle et vous finirez la cuisson pendant 5 minutes sans les cercles. Et bien nous, pendant ce temps-là, on ne va pas rester sans rien faire. Pendant que nos pâtes à choux vont cuire dans le four, nous allons réaliser la crème pâtissière. Pour cela, vous mettez tout d'abord votre lait dans une casserole à chauffer. Ensuite, vous mettez vos jaunes d'œufs et vous les mélangez avec votre sucre. Et à l'aide d'un fouet, vous allez mélanger donc ces deux ingrédients de façon à ce qu'on appelle en pâtisserie blanchir les jaunes avec le sucre. Ensuite, vous rajoutez votre farine. Vous mélangez votre préparation une nouvelle fois.
Lorsque vous avez bien intégré votre farine donc à vos jaunes et votre sucre, nous allons pouvoir ajouter maintenant notre lait donc qui a chauffé. Là, je vous conseille moi d'en mettre tout d'abord la moitié et vous mélangez vos ingrédients, vous voyez, de façon à bien incorporer à votre lait. Ensuite, eh bien, je vais remettre ma préparation dans ma casserole. Je mélange une nouvelle fois tous mes ingrédients et nous allons pouvoir maintenant cuire notre crème pâtissière. Maintenant, je vous conseille de mettre votre préparation dessus d'un feu doux, un fouet. Vous n'arrêtez pas de mélanger bien évidemment pour éviter de cramer la crème pâtissière et nous allons fouetter jusqu'à obtenir une consistance relativement épaisse. Donc là pareil, si vous souhaitez, j'ai réalisé un cours très complet sur la crème pâtissière, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous explique vraiment tout ce qu'il faut faire pour réussir une crème pâtissière, en vous rendant toujours pareil donc sur le Cookie Club, dans la partie recettes et desserts et cours sur la crème pâtissière. Regardez que ma crème pâtissière s'épaissit, donc là je vous conseille de baisser le feu. Et lorsque vous obtenez, voyez, ce résultat, eh bien votre crème pâtissière est terminé. Maintenant, nous allons rajouter donc une première partie de notre beurre. Donc les 60 g de beurre, nous allons les rajouter dans notre crème pâtissière qui est chaude. Et bien évidemment, vous allez mélanger maintenant de façon à incorporer votre beurre à votre crème pâtissière. Regardez, une fois que vous avez incorporé votre beurre, vous avez une crème pâtissière qui est devenue extrêmement brillante, qui est un petit peu plus souple que tout à l'heure. Et nous allons pouvoir passer maintenant à la suite de la réalisation donc de notre Paris-Brest. Donc, nous avons réalisé notre crème pâtissière dans laquelle nous avons incorporé notre beurre qui a fondu. Ensuite, il nous reste donc le praliné et le beurre que nous allons mélanger ensemble. En tout cas, moi je vais le mettre dans la cuve de mon batteur mélangeur. Si vous n'avez pas de batteur mélangeur, vous pouvez très bien réaliser cette opération, donc tout simplement avec un saladier et un fouet. Donc dans mon batteur mélangeur, je mets mes 65 g de beurre, mes 65 g de praliné, je rajoute maintenant moi le fouet à mon batteur mélangeur et je vais mélanger ma préparation de façon à ce que le beurre se ramollisse et que les deux ingrédients donc se mélangent bien l'un à l'autre. Après 10 minutes de cuisson, eh bien, je vais retirer mes cercles. Vous voyez, ça m'a permis d'avoir des bords qui soient bien droits. Et maintenant, je vais finir la cuisson donc, de mes choux, toujours dans un four à 200-210 degrés. Pour les choux, le conseil vraiment important, c'est vraiment de laisser la porte du four fermée pendant les 10 premières minutes de cuisson. Surtout, n'ouvrez pas la porte du four, sinon vous allez rater la cuisson. Vous mettez donc vos choux dans le four et c'est au bout des 10 minutes que vous pouvez ouvrir le four, enlever vos cercles et remettre donc votre pâte à choux à finir de cuire. Je peux terminer maintenant donc le mélange de mon praliné et de ma crème pâtissière. Vous pouvez constater que le beurre s'est bien mélangé au praliné. Maintenant, j'incorpore ma crème pâtissière qui est encore tiède à l'intérieur. Je remets mon fouet et maintenant je vais finir de mélanger ma préparation. Nous allons réaliser une étape qui s'appelle foisonner donc notre crème. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez fouetter votre crème, celle-ci en plus va refroidir et vous allez obtenir normalement un appareil très onctueux, légèrement mousseux et qui doit normalement bien tenir de façon, vous verrez tout à l'heure, à le mettre grâce à une poche à douille à l'intérieur de notre pâte à choux. L'astuce ou en tout cas le conseil important lorsque vous réalisez cette opération, il faut absolument bien foisonner donc notre crème. Si jamais pour une raison ou une autre, normalement vous n'avez pas de raison de vous tromper, mais si jamais vous ratez donc dans cette opération, vous sentez que votre crème pâtissière était un peu liquide, l'astuce c'est de prendre une feuille de gélatine, vous la trempez un petit peu dans l'eau, vous la ramollissez, vous enlevez l'excédent d'eau et vous mettez
votre feuille de gélatine à l'intérieur de votre préparation tant que celle-ci est encore tiède. Cela vous permettra donc d'avoir un appareil qui soit un peu plus consistant si jamais vous apercevez que votre crème pâtissière est un peu plus liquide que la mienne dans cette vidéo. Donc maintenant je vais mélanger, alors à peu près 5-10 minutes, ça dépend de la température qu'il fait dans la cuisine, de façon, vous allez le voir, à obtenir le résultat souhaité. Regardez, une fois que vous avez fini de mélanger, votre préparation doit quasiment, vous voyez, tenir au fouet. Donc maintenant, je vais mettre ma préparation dans une poche à douille. Alors là, vous pouvez rajouter une douille, vous voyez, qui soit cannelée pour mettre un petit peu de décoration. Donc je mets ma préparation dans une poche à douille. Ensuite, je mettrai mon appareil au réfrigérateur pendant environ 10 minutes de façon à bien refroidir l'ensemble. Une fois donc que la pâte à choux est cuite, je vous conseille de prendre un couteau avec des dents et nous allons couper à 3/4 hauteur. Vous voyez notre pâte à choux. De façon à obtenir ce résultat comme cela. Une fois que notre crème sera froide, nous pourrons la rajouter à l'intérieur. Une fois que votre crème a refroidi, eh bien, il ne nous reste plus qu'à faire la partie, on va dire, la plus amusante de notre recette, c'est-à-dire de remplir nos Paris-Brest. Ensuite, eh bien, vous rajoutez le chapeau sur le dessus sans trop écraser votre crème, histoire de donner du volume. Et nous allons terminer avec un peu de sucre glace sur le dessus de votre Paris-Brest. Regardez. Nous venons de réaliser des Paris-Brest. Pour vous aider dans l'organisation et la préparation de votre dîner, eh bien vous pouvez réaliser donc votre pâte à choux, la cuisson, coupez déjà vos choux. Ensuite, je vous conseille de les entreposer dans un endroit sec, pas humide, pour éviter bien évidemment que la pâte à choux ramollisse. Vous pouvez aussi réaliser déjà votre crème pâtissière. Et moi, ce que je vous conseille, 1 heure avant que vos invités arrivent, eh bien vous finissez votre crème pâtissière bien en rajoutant le praliné et le beurre. Vous pouvez dresser aussi donc vos Paris-Brest avec bien évidemment, vous voyez, le petit chapeau sur le dessus et le sucre glace au dernier moment. Je vous conseille de faire tout cela pour avoir un Paris-Brest qui soit bé, avec une pâte à choux bien croquante, bien savoureuse, une crème à l'intérieur qui tienne vraiment bien, qui soit vraiment onctueuse, et vous les mettez au réfrigérateur, comme cela au dernier moment, vous n'avez plus qu'à les servir. Voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il faut faire pour réaliser un super Paris-Brest. Après, c'est comme toutes nos recettes, que ce soit de cuisine ou de pâtisserie française. Là, par contre, il y a un petit peu de travail puisqu'il y a la réalisation donc, de la pâte à choux, de la crème pâtissière avec, vous l'aurez compris, donc le praliné et le beurre, et puis bien évidemment ensuite le dressage de ces Paris-Brest. Mais en tout cas, c'est tellement bon qu'on est prêt à passer même 20 minutes de plus en cuisine pour réaliser ce superbe dessert. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Cookie Club, et n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur notre chaîne YouTube, sur Google+ et Facebook. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite de prendre vraiment du plaisir à réaliser ce dessert et surtout à le faire déguster à vos invités, car là, je suis sûr que vous allez les surprendre. Merci à vous et à de suite pour de nouvelles recettes sur le Cookie Club.